Et dis donc, quoi qui sort en ce mois de juillet 2024? C'est quoi cette intro? Graouh les gens, vous allez bien? C'est les Gauchis. Et les Gauchis, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de quoi qui sort dans le mois d'après. Je suis à deux doigts de renommer le concept quoi qui sort le mois d'après. Pour de vrai. Du coup, on va donc voir les nouveautés à venir en ce mois de juillet. Donc c'est une sélection des nouveautés qui m'intéressent, moi et l'assistant, bien évidemment. Il n'y aura pas toutes les nouveautés du mois comme d'habitude, vous avez l'habitude. Mais dans tous les cas, il n'y en a pas beaucoup en juillet. Clairement en juillet, il y en a vraiment très peu, des très intéressantes, cela dit. Mais c'est vrai que juillet, en termes de nouveautés, c'est un peu calme. Voilà. Mais à Japan Expo, ils ont plus les sous pour mettre des nouvelles... des nouvelles licences. Du coup, on va commencer tout de suite. C'est parti pour la première nouveauté. On commence avec Little Hands, littéralement petite main. C'est un manga de Shoya Hosokawa. Le premier volume sort le 3 juillet aux éditions Pika au prix de 7,20 € et c'est terminé en 3 volumes au Japon. C'est donc une série assez courte. Et du coup, niveau scénario, certains sports sont considérés comme réservés aux personnes de grande taille et le handball en est l'un des meilleurs exemples. Pourtant, Mikage Ishino rejoint le club de handball de son lycée alors qu'il est aussi petit qu'un enfant de primaire. Je vais y arriver. Son entraînement et sa détermination suffiront-ils pour lui permettre de se faire une place dans ce club pour viser le top 1 national? Alors, je sais ce que vous allez penser. Oui. Le héros fait assez IQ dans l'idée où en fait il a pas le gabarit demandé par le sport entre guillemets et du coup forcément il va faire de son mieux avec sa taille. Voilà, vous avez compris. Effectivement, sur le concept de base, tu remplaces le volley par le handball et ça fait un peu le même concept. Sauf que Little Hands c'est seulement en 3 volumes, ce qui est assez court, et les mangas sur le handball ça court pas les rues. Voilà, donc clairement je trouve ça super intéressant. Parce que c'est un sport qui sort du lot. C'est dingue quand même de se dire. C'est un sport où on est super fort. Il n'y a rien dessus. Chez nous, le handball, on est giga bon en handball. Hein, c'est juste que voilà. Mais du coup, ça fait du bien de voir un manga sur le handball arriver en France. Je trouve ça super intéressant. Voilà. Et du coup, j'ai hâte de découvrir ça le 3 juillet. Ensuite, un manga un peu particulier, il s'agit de Super Beast. Alors Super Beast, c'est un manga de Niken sur un concept original de Toy. Toye, je sais pas comment le dire, c'est Toy, T-O-Y, entre parenthèses E. Je sais pas si on dit Toy ou Toye, donc je vais dire Toy. Voilà, je tranche, voilà, c'est moi qui décide. Le premier volume sort le 5 juillet chez Vega Dupuis au prix de 8,35 € et c'est actuellement en cours au Japon avec 3 volumes. Et de quoi ça parle? Super Beast. Un jour, le brouillard s'est fortement épaissi et une énorme bête à 5 têtes est apparue. De nombreux monstres ont commencé à apparaître et à tout détruire sur leur passage. Pour ne pas se laisser gouverner par ces créatures, une organisation se bat pour protéger l'espèce humaine. Alors, c'est un manga de kaiju, de gros monstres, des grosses bébêtes. Du coup, c'est un manga que je trouve qui est très prometteur, très intéressant. Et surtout... petit twist, il y a un artbook qui sort le même jour que le tome 1. Donc c'est littéralement un artbook Super Beast. Il sort au prix de 20 € le 5 juillet également du coup. Et du coup c'est un artbook de Toy. Et là vous vous dites, mais un artbook qui sort le même jour qu'un tome 1, c'est pas un peu précipité? Eh bien quand le manga adapte l'artbook, non. En effet Super Beast, le manga, adapté de l'artbook. Et pour une fois, pas l'inverse. L'artbook ne présente pas l'art du manga. Le manga met en scénario l'art de l'artbook. Et ouais. Et du coup, ce concept, c'est giga intéressant. Et c'est giga prometteur. Du coup, vous pouvez considérer l'artbook comme une sorte de journal de bord sur les monstres du manga. Du coup, l'artbook est marqué volume 1. Donc j'imagine que quand il y aura un volume 2, les monstres du volume 2 seront dans le manga Super Beast. Et en fait, le concept de base est giga intéressant. Enfin, moi je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment prometteur et vraiment intelligent qu'un manga met en scénario l'art d'un artbook. Alors c'est peut-être pas la première fois que ça arrive, mais c'est le premier que je connais.
Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça pour ma culture perso, voilà, on ne sait jamais. Mais en tout cas, je trouve ça super prometteur. Et puis au passage, les dessins, couverture du manga et couverture de l'artbook sont giga beaux. Enfin, je veux dire, c'est magnifique. Voilà. Ensuite, Mission in the Apocalypse, manga de Haruo Iwamune qui sort le 10 juillet, le premier volume chez Delcourt Tonkam Collection Moonlight au prix de 8,50 €. Le synopsis est assez concis. Pas du tout. Je crois... Non, pas du tout. Dans un monde post-apocalyptique, une jeune fille marche seule sur une terre dépourvue du moindre être humain. Sa mission, rechercher des survivants et nettoyer chaque zone du fléau qui détruit le monde. Une épopée solitaire qui mènera la jeune fille à parcourir un monde magnifiquement dévasté et qui nous poussera à une profonde réflexion sur la valeur de la vie humaine. Je trouve que lui, il a parfaitement sa place dans la collection Moonlight. Le thème... ça a l'air très intéressant. J'ai oublié de dire, je crois que c'est en 2 tomes en cours au Japon. Je crois que j'ai oublié de le dire, je crois que j'ai sauté le... Voilà, c'est en 2 tomes, 2 cours en tomes au Japon. Non. Du coup, ça a l'air... Alors, oui, les trucs post-apo, il commence à en avoir un petit paquet, en vrai. Mais ça a l'air assez chill, ça a l'air... d'avoir un thème et des messages vraiment très intéressants. Et rien que pour ça, je pense qu'il mérite votre attention. Des mangas post-apo qui traitent de la vie humaine, tout ça, c'est pas le premier, mais je suis curieux de voir comment il le fait. Voilà, donc c'est un manga qui, je pense, si vous aimez le genre post-apo et les trucs qui vont vous questionner sur la vie humaine en elle-même, je trouve ça assez prometteur. Je trouve ça très intéressant et j'ai hâte de découvrir ça. Vous en parlerez très vite, de toute manière, vous avez l'habitude, mais je pense que ouais, il a tout pour plaire. Si vous aimez le genre, je pense qu'il est vraiment très prometteur. Ensuite, Momo's Medical History, scénarisé par Sanba Naomoto et dessiné par Non Asano. Le premier volume sort le 10 juillet chez Panini au prix de 7,29 €. Il y a actuellement 2 volumes en cours au Japon. Niveau histoire, c'est assez simple. Momo est un jeune garçon extrêmement doué pour son âge en termes de médecine. Il est par ailleurs d'origine royale, même s'il essaie de s'en détacher. On suit son quotidien accompagné de Popo, un oiseau bleu, une histoire à la fois sérieuse et touchante, sur un déo un peu particulier. Un déo, j'ai dit. Je sais pas lequel des deux est un déodorant. Je miserai sur l'oiseau. C'est un duo. C'est mieux. Hein. Du coup, alors, je pense que c'est un manga qui va beaucoup me plaire sur le côté vraiment, encore une fois, très chill. Peut-être même sur le côté éducatif, parce qu'on parle quand même de médecine. Peut-être qu'on va apprendre des trucs sur la médecine, sur des techniques de médecine, des médicaments en général. Et je trouve ça, encore une fois, assez prometteur sur la promesse. À voir si ça tient sur la durée, si vraiment il n'y a pas une lassitude qui s'installe. Mais bon, pour l'instant, 2 tomes en cours. Pour être classé en 2 volumes, ça s'appelait Jujutsu Kaisen. Du coup, il s'appelle Momo Medical History. Du coup, ça va le faire. Hein. J'aime bien taper sur. Les gens, ils vont croire que je le fais exprès. C'est le cas. Du coup, c'est un manga qui, je pense, est vraiment, vraiment, vraiment prometteur. Je vous en parlerai, voir s'il tient ses promesses de toute manière. Ensuite, Magical Quadra, scénarisé par Maki et dessiné par Nemumi Aiba. Le premier volume sortira le 12 juillet chez Vega Dupuis au prix de 8,35 €. Alors, actuellement 4 tomes en cours au Japon. Mais en fouillant un peu le truc qui s'appelle Internet, j'ai réussi à trouver une info. Apparemment, le manga s'est terminé il y a quelques semaines dans son magazine de publication. Donc on peut tabler, je pense, sur un terminé en 5 volumes. Voilà, parce que apparemment, j'espère que l'info est vraie, parce que du coup j'ai l'air d'un con, mais l'info que j'ai trouvée sur tête en cherchant, c'est que apparemment, oui, le manga s'est terminé dans son magazine. Du coup, on va dire 5 volumes terminés. Synopsis: afin de lutter contre les sorcières ennemies de l'humanité, le marché du travail des Magica Girls s'est fortement développé. En plus de combattre le mal, ces jeunes filles sont devenues de véritables icônes publiques et enchaînent interviews et promotions de produits. Mais il y a des monstres contre lesquels ils ne font pas le poids. Et c'est à ce moment-là que des mages d'un tout autre niveau prennent le relais. Les hommes d'âge mûr magique. Alors, oui, le synopsis a pas beaucoup de sens.
Je sais, mais le manga a pas l'air d'avoir beaucoup de sens non plus. Alors, vous l'avez compris, on est là dans un délire débile, what the fuck, où en fait c'est littéralement des codes de Magical Girl qui sont détournés de manière... En fait, le truc c'est que ça a l'air d'une débilité profonde. Je comprends même pas pourquoi c'est pas chez Akata what the fuck pour le coup. Parce qu'il aurait eu complètement sa place. Mais ouais, ça a l'air profondément débile. C'est assez court en plus du coup, parce qu'apparemment c'est fini en 5 volumes. Je ne saurais même pas comment vous le vendre, si ce n'est que ça a l'air d'une débilité fun et profonde à découvrir, vraiment, même par curiosité. Parce que là, clairement, ça a l'air... Mais ça a l'air bien. La couverture, vous avez vu, ça a l'air bien. Comment tu veux vendre un truc pareil, de toute façon je veux dire... je sais pas, mais en tout cas, ça a l'air vraiment très fun. Et pour finir... Higurashi, le chant des cigales Go. Scénarisé par Ryukishi 7 et dessiné par Tomato Akase, décidément les deux ont un pseudo, Ryukishi 7 et Tomato Akase. C'est un duo qui fonctionne très bien, je trouve. Les 2 premiers volumes sortent le 26 juillet chez Meian au prix de 7,95€ l'unité, et c'est terminé en 4 volumes au Japon. Niveau synopsis, Keiichi Maebara, jeune garçon de la ville, vient de s'installer avec ses parents dans le petit village d'Inamizawa. Il s'habitue peu à peu à l'air pur du village et au mode de vie de ses habitants. Très vite, il devient ami avec Lena, Mion, Satoko et Rika, 4 filles membres du club de jeux de société de l'école du village. Mais il découvre petit à petit d'autres aspects bien plus sinistres d'Inamizawa. Et ses nouvelles amies savaient quelque chose. Alors... il y a une deuxième partie au synopsis que je vais pas lire volontairement parce qu'en fait le manga, alors je l'attends beaucoup. Pour donner un peu une idée, Higurashi, moi je connais que de nom, je n'ai pas encore vu, mais on a l'animé en DVD. L'assistant aime beaucoup Higurashi, mais genre il aime vraiment beaucoup Higurashi. Je pense que je peux m'avancer en disant que c'est un de ses animés préférés. Je pense que clairement, voilà, il confirme, il a fait comme ça d'une manière douce, parce qu'il a un casque sur les oreilles, du coup il faut pas que le casque il fasse comme ça. Mais du coup, il y a un problème avec ce manga sorti chez Meian. Le problème, Higurashi no Kaku Koro Nigo, qui est le nom original du manga, est la suite de Higurashi no Kaku Koro Ni, et se déroule après les événements de Matsuri Bayashi N. Ce manga contient donc nombre de spoilers quant à la série originale, et n'est pas à prendre comme un remake, comme cela avait été annoncé au départ. Problème, c'est le premier manga Higurashi à apparaître chez nous. Alors, je me suis renseigné un minimum. Apparemment, les 2 mangas qui citaient juste avant, là, pour dire que c'est la suite de ça et ça, c'est les mangas qui ont été adaptés dans l'animé. Donc, vous pouvez lire le manga si vous êtes à jour sur l'animé. Du moins les 2 premières saisons. Je trouve ça un peu étrange comme choix d'avoir sorti celui-là. Alors, peut-être c'est un problème de droit. Je critique pas Meian du tout, sur le coup. Enfin, je veux dire, s'ils ont pris ce qu'ils pouvaient, ils ont pris ce qu'ils pouvaient. Mais c'est vrai que du coup, c'est un peu étrange de sortir une suite d'un manga qu'on n'a pas. Qui, heureusement, est adapté en animé et trouvable chez nous. Donc c'est un manga que j'attends vraiment beaucoup. Mais que je ne lirai pas tant que je n'ai pas vu l'animé. Ce qui me paraît logique. Alors... peut-être que d'ici le 26 juillet, je me serais fait un petit marathon Higurashi, on verra, c'est faisable je pense. Si j'ai fini l'animé d'ici là, je le lirai, je vous en parlerai, voir si c'est vraiment chaud, ou si vraiment ça reste lisible individuellement. Le problème c'est que du coup ça va être joué sur les 2 premiers tomes sur 4. Ça se trouve c'est le cas des 2 premiers et pas les tomes 3 et 4. Du coup, j'ai... peut-être envie d'attendre que les 4 tomes soient sortis pour vous en parler en vidéo, pour faire un avis global, pour dire si c'est chaud, si c'est pas chaud, on verra. Je le mets quand même dans la vidéo parce que du coup c'est une nouveauté qui m'intéresse, et si vous êtes à jour sur l'animé, bah, peut-être que vous savez même pas que ça sortait, donc voilà. On sait jamais, peut-être que du coup ça pourra intéresser des personnes. Mais voilà, donc pour l'instant je vous le présente là, mais sachez que je vous le présenterai pas plus en vidéo pour l'instant, et je lirai pas tant que j'ai pas vu l'animé. Voilà. Et il y a un petit cas en plus, alors par rapport à Venus War. Je l'ai présenté pour dire qu'il sortait en juin. Il n'est pas sorti en juin, et il n'est pas prévu non plus
de manière définitive pour juillet. Venusoir a un petit souci parce qu'en fait Naban a eu un problème avec l'imprimeur qui a je crois que ils ont oublié les pages couleurs au début du tome, ce qui est un peu bête du coup, mais du coup ils n'ont pas de date définitive pour l'instant pour Venusoir. Du coup je vous redonne pas de date pour Venusoir. Il pourrait sortir en juillet, pourrait, si ça se règle avec l'imprimeur, mais je vous le mets pas définitivement dans la vidéo, je vous le mets en tant que entre guillemets. Voilà, c'est pas définitif, c'est pas acté. Ils attendent l'imprimeur et du coup je vous mets quand même Venusoir là. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo des mangas qui sortent en juin, donc j'invite à aller la voir pour plus d'infos sur Venusoir, mais je vous le mets quand même ici, à voir s'il sort du coup en juillet. On verra. Et comme d'habitude, je vous présente des mangas qui se terminent au mois de juillet, des mangas que je fais, du coup, des mangas que j'ai dans ma liste. Du coup, le 3 juillet, fin pour Tokyo Revenger avec son tome 31, il était temps, parce qu'il était temps. Le 4 juillet, Shadow of the Ring, tome 4, Barbara, l'Entre-deux-Mondes, tome 2, et L'Auberge de la Vie, tome 2. Tout ça le même jour. Voilà. Le 10 juillet, Fruit Basket à 2h, tome 4, mieux vaut tard que jamais. Déjà que la suite n'est pas indispensable, mais alors l'attente entre le 3 et le 4 c'était wouh. Et pour finir, le 12 juillet, Fire Force 34, qui sort en collector, tout comme Tokyo Revenger 31 que j'ai parlé tout à l'heure, mais j'ai oublié de le dire. Donc Fire Force 34, le 12 juillet, et j'ai trop hâte. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo de quoi qui sort au mois de juillet. Je vais vraiment la zapper comme cette vidéo. Je trouve ça trop drôle. Mais en plus abrégé, quoi, K-O-I, K-I, voilà, quoi qui sort. Vraiment. Ça vous va? Moi je trouve ça drôle. Donc c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des mangas qui vous intéressent, si vous les connaissez déjà ou si je vous les ai fait découvrir. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire la dernière fois que vous avez mangé un gâteau au chocolat, n'importe quel, du moment qu'il y a du chocolat dedans. Et comme d'habitude, mes réseaux sont en barre d'infos du descriptif juste en dessous, tout comme le lien de parrainage Neonbox. Et likez, partagez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater, parce que si vous ratez des trucs, et ben c'est pas gentil. Lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes, parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine, bye bye. Tchou. Et tchou tchou.